C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie ce matin. Ce joyeux évangile de l'Épiphanie, frères et sœurs, m'a rappelé une histoire. Il faut toujours raconter des histoires, surtout pendant le temps de Noël, et plus encore lorsqu'elles sont vraies. Et celle-ci est vraie. Or donc, en l'an de grâce 1930, ou par là, il y avait à l'école polytechnique à Paris, oui, la célèbre et très savante école où l'on porte une petite épée et un grand bicorne pour apprendre les mathématiques, il y avait à l'école polytechnique un petit groupe d'élèves qui avaient été scouts et qui voulaient le rester. À cette fin, ils ont créé, pour leur école, ce qu'on nomme dans le jargon scout un clan, et ils lui ont donné un nom, le clan des rois mages. Tout fiers de leur invention, ils sont allés voir les hiérarchies. Oui, parce que, rappelez-vous, on est en 1930, tout est hiérarchique. Donc ils sont allés voir les hiérarchies, et là, on leur a dit, les rois mages ? Quelle drôle d'idée. Vous voulez pas vous appeler Saint-Jacques, ou Saint-Martin, ou Saint-Paul, comme tout le monde, mais les rois mages. À quoi ils ont répondu, oui, mais les rois mages marchent à la suite du Christ, et ils marchent dans la nuit. La hiérarchie a jugé que cette réponse d'Olibrius était digne des polytechniciens, et elle a laissé faire. Le clan des rois mages a existé et tout est allé bien. Mais que voulaient dire nos jeunes scientifiques avec cette réponse étrange ? Eh bien, exactement ce qu'elle dit. Les rois mages marchent. Ils cherchent le Christ, le Messie de Dieu, le roi des Juifs, et ils marchent dans la nuit parce que on ne peut voir les étoiles que la nuit. Les rois mages, les chercheurs et les croyants ont ceci en commun, si j'ose dire, qu'ils sont des hiboux. Dans un monde si rempli d'obscurité, dans un monde rempli de dangers, où il est difficile de voir, plus difficile encore de comprendre, ils s'accrochent à des signes minuscules, des signes qu'ils ne peuvent pas toucher, à des lumières incommensurablement éloignées d'eux. Même pas une lueur, à peine un scintillement, un presque rien, un espoir. Et dans cette nuit, ils cherchent le Christ dont ils ne savent rien. Ils viennent d'Orient. Ils ne sont même pas juifs. La promesse n'était pas pour eux. Ils sont étrangers. Et ce oui-dire, ils ont entendu parler d'un Messie. Ce oui-dire, cette parole étrange, les a fait mettre en marche, les a fait se lever et marcher. Peut-être est-ce là ce qui a le plus étonné quand nos polytechniciens en culotte courte ont expliqué le choix d'un patronage aussi atypique. Eux qui avaient grandi dans des familles catholiques, dans une société encore largement chrétienne, admettaient que d'une certaine façon, dans le secret de leur cœur, ils se sentaient à la fois attirés par la bonne nouvelle et étrangers à elle. Que scientifiques, ils étaient traversés par le doute. Que du haut de leurs 20 ans, ils savaient déjà leur faiblesse et leur inconstance et le tragique de la vie. Que l'histoire d'un sauveur du monde qui serait en même temps un bébé dans une étable à Bethléem en Judée leur semblait à la fois merveilleuse et vaguement ridicule.
qu'ils n'avaient plus la foi de leur enfance, qu'ils voulaient bien, qu'ils n'y arrivaient pas, mais qu'ils n'allaient pas renoncer pour autant et qu'ils allaient chercher. Chercher dans la nuit du monde, chercher dans leur nuit à chacun, leur nuit intime. Eh bien, frères et sœurs, je crois que nous sommes un peu comme eux. Dans le secret de notre cœur, alors que nous venons à la crèche, alors que nous chantons les cantiques de Noël, nous savons bien que nous ne sommes plus des enfants. Dans le secret de notre cœur, nous nous demandons en quoi, au juste, nous devrions nous réjouir. Dans le secret de notre cœur, la foi n'est pas un soleil, elle est à peine une flamèche. Moins que cela, elle est une étoile qui clignote parmi les météores et que le moindre nuage nous dérobe. Mais si nous sommes comme eux, si nous sommes comme les rois mages de 20 ans de mon histoire, alors nous ne nous résoudrons pas à abandonner. Au contraire, nous nous remettons en marche avec nos cadeaux inutiles qui ressemblent à des fardeaux, avec le sentiment confus de ne pas bien comprendre, de ne pas être dignes, d'être, nous, hommes et femmes du XXIe siècle, aussi étrangers à Bethléem que pouvait l'être un Assyrien ou un Persan. Et c'est là, frères et sœurs, la gloire des rois mages, la gloire des garçons de mon histoire, notre gloire. Nous sommes tous des chercheurs dans la nuit. Nous nous sommes levés et nous marchons. Amen.